Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyrand. Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour la roue des émotions. Et en premier lieu, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne année 2023, des vœux de santé. Et j'ose vous dire, comme on l'entend parmi nos grands-parents parfois, qu'avec la santé, on peut tout faire. Donc bonne santé à toutes et à tous pour cette nouvelle année. Vous le savez, nous avons tous 6 émotions qui animent notre santé mentale. La joie, la tristesse, la colère, la peur, la surprise et le dégoût. Et comme chaque semaine, je vous propose de décrypter les faits marquants de l'actualité par le prisme de nos émotions et de prendre de la distance face au flux incessant de l'information. Et pour nous aider, avec nous, Marine Colombel. Bonjour. Bonjour et bonne année Didier. Meilleurs vœux à vous. Merci de votre présence. Marine Colombel, vous êtes psychiatre et vous publiez « Écoute tes émotions pour te libérer » aux éditions Marabout. Sud Radio, la roue des émotions, Didier Meyrand. Des nouvelles résolutions pour cette nouvelle année. Marine Colombel, comme psychiatre, vous nous dites quoi ? Des résolutions, mais pas trop de pression. Des résolutions, mais pas trop de solutions recherchées à tout prix, à tout craint. Des résolutions qui vont vraiment à l'essentiel, qui vont aller toucher nos valeurs, ce qui est important pour nous. Que ça soit la famille, que ça soit notre travail, que ça soit la santé, peut-être se concentrer sur vraiment l'essentiel. Et là, on aura plus d'assurance d'aller jusqu'au bout de notre bonne résolution et de tenir ce fameux mois de janvier où tant de bonnes résolutions habituellement partent dans les abîmes. Donc les premiers jours de cette nouvelle année, c'est l'occasion pour chacun d'entre nous de se recentrer, de chercher plus de cohérence. Tout à fait, et de revoir cette nouvelle année en prenant aussi des conclusions sur l'année qui s'est passée. Les bons côtés, les mauvais côtés, et en tirer des conclusions pour finalement rentrer au mieux dans cette nouvelle ère qui va rentrer, dans ce printemps qui sera là d'ici quelques mois. Allons du côté de la roue des émotions, observer l'actualité de la semaine avec vous, Marine Colombel, et profiter de votre regard de psychiatre. La guerre en Ukraine, le bilan de la frappe sur une position russe à Makivka. Un premier bilan lourd après un bombardement ukrainien, des pertes militaires lourdes en une seule attaque reconnue par Moscou, 89 morts parmi les soldats russes. Marine Colombel, avec quelle émotion pouvons-nous être impactés ? Hélas, on recommence l'année avec ce qui a quand même touché une grosse partie de l'année dernière, donc cette fameuse guerre en Ukraine. Plusieurs émotions évidemment arrivent, probablement la plus partagée, la tristesse. La tristesse de voir qu'il y a des morts des deux côtés, qu'il y a également des morts du côté russe. Surtout qu'il faut bien souligner cette information, c'est que les soldats russes qui sont morts sont des soldats mobilisés. Ça veut dire que ce sont des jeunes qui ont été arrachés il y a quelques semaines à leur foyer russe, qui ont été emmenés sur un front qu'ils ne connaissaient pas et qui sont morts simplement parce qu'ils ont pris leur portable et qu'ils ont souhaité la bonne année à leur famille. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez triste et même d'atroce d'imaginer qu'effectivement, on est dans une sorte de guerre qui est à contretemps. On est complètement en dehors finalement de notre époque et on a du mal à imaginer qu'une guerre à l'ancienne puisse encore exister en ce moment. Faisons tourner la roue des émotions, si vous le voulez. Allons-y. Bien, Marine Colombel. Essayons de regarder cette actualité, certes toujours dramatique, la guerre entre la Russie et l'Ukraine, avec de la joie. Est-ce qu'on peut trouver de la joie, de l'espoir ? De l'espoir, en espérant surtout la fin du conflit. Et c'est tout ce qu'on peut souhaiter dans cette nouvelle année et ses meilleurs vœux. Une bonne résolution, ça serait une résolution pour la Russie où finalement on arriverait à revenir à un statut. Je pense qu'il y aura des antécédents de cette guerre-là, il y aura toujours une souffrance entre les deux peuples, mais au moins qu'il y ait une sorte de paix qui se mette en place, une sorte de statu quo qui permette à tous ces gens qui sont arrachés de leur foyer de revenir chez eux et de retrouver leur vie d'avant.
Alors, ce sont les fêtes de Noël orthodoxes. Au moment où nous nous parlons, Vladimir Poutine ordonne un cessez-le-feu. Il en appelle à Kiev pour faire de même. Autant vous dire que là aussi, dans cette trêve, on peut trouver une trace de joie et d'espoir. Deuxième fait d'actualité de cette semaine, aux États-Unis, le Parti républicain se déchire et échoue à désigner le président de la Chambre des représentants. Cette majorité républicaine à la Chambre des représentants n'a pas réussi en effet à élire Kevin McCarthy, qui est, après 3 tours de scrutin, toujours sans solution affichée. Les républicains majoritaires pourtant sont dans l'impasse et depuis plus d'un siècle, c'est la première fois où le candidat du premier parti à la Chambre des représentants n'a pas réussi à décrocher au premier tour le poste de speaker, comme disent les Américains, président de l'Assemblée. Marine Colombel, là, c'est l'occasion d'observer avec votre regard de psychiatre combien il y a des distensions, des difficultés à communiquer, à trouver le compromis sur un speaker. Et là, on est vraiment sur, je pense, pour moi, la surprise. Parce que toutes ces situations instables, d'instabilité politique d'entre-deux, avant que finalement un gouvernement se mette en place, la meilleure solution pour tout le monde, c'est que ces périodes d'instabilité, de doute, soient passées le plus rapidement possible pour pouvoir aller de l'avant et prendre les décisions. Et effectivement, là, on est sur des situations qui traînent quand même depuis plusieurs semaines, qui sont extrêmement instables pour le pays, qui sont extrêmement instables pour la politique américaine. Et mon souhait pour cette année, c'est que la résolution, d'un sens ou d'un autre, se fasse, mais qu'on sorte de ce doute, qu'on sorte de cette non-décision pour enfin au moins avoir quelque chose de concret qui se construise. Alors, prenons de la distance, un peu de flexibilité mentale pour observer cette actualité aux États-Unis avec le prisme de la peur. La peur de ne pas choisir, finalement, d'être un entre-deux. Ne pas choisir, c'est souvent la pire solution parce que ça nous met dans une situation où on n'est plus en action, on n'est plus en mouvement. Or, c'est l'action qui va nous faire évoluer, qui va nous permettre de sortir de difficultés. Surtout en politique, il y a des vraies décisions à prendre par rapport à l'international, par rapport à l'économie, par rapport à la santé. Enfin, les thèmes sont multiples. Rester dans un entre-deux où aucune décision n'est prise, finalement, c'est souvent la pire des décisions. Et la peur, elle s'exprime aussi dans l'observation que, au final, c'est quand même une frange d'élus extrémistes qui bloque et qui prend en otage la Chambre des représentants et qui, après ces 6 tours de scrutin, empêche l'émergence d'un speaker. La peur, finalement, que une frange minoritaire d'extrémistes bloque une grande démocratie comme celle des États-Unis. C'est toujours le danger en fait de la démocratie, c'est que la démocratie justement laisse la place à tout le monde, elle laisse même la place aux extrêmes. Mais il ne faut pas que ces extrêmes prennent le dessus lorsqu'ils sont minoritaires et c'est des dilemmes que l'on ne retrouve pas qu'aux États-Unis et là ce qu'on retrouve également en France, en Europe mais partout dans le monde où la démocratie, c'est un jeu difficile. C'est un jeu où on doit pouvoir laisser la libre expression tout en ayant une main assez ferme finalement pour que le processus démocratique continue à aller et ne soit pas bloqué sans cesse par des minorités. Alors vous avez vu que j'aime bien revenir parfois au bon sens. Tout à l'heure, on parlait de vœux et je disais que finalement, avec la santé, on peut tout faire. C'est le bon sens. Et là, sur cette actualité, le bon sens, ce serait d'entendre ce vieil adage populaire, divisé pour mieux régner. C'est un peu ce qu'il est en train de s'opérer. Oui. Et détourner l'attention aussi, ça serait le deuxième adage. Ça veut dire lorsqu'on est en train de se focaliser sur des guerres internes concernant finalement qu'une frange superficielle, on s'attaque pas au fond du problème, on s'attaque pas au vrai problème des Américains. Et c'est là aussi ce qui est en train de se jouer en ce moment aux États-Unis. Alors nous souhaitons évidemment à tous les peuples russes, à tous les pratiquants orthodoxes de joyeuses fêtes de Noël. Et puis nous retrouvons Marine Colombel dans quelques instants. Il sera question de la crise énergétique avec les menaces de coupure qui semblent s'éloigner de ces jours à venir. Et puis un sujet qui va vous concerner comme psychiatre, la schizophrénie, les troubles bipolaires à Toulouse. Un dispositif qui est proposé hors de l'hôpital. On se retrouve dans quelques
quelques instants pour faire tourner la roue des émotions. Et vous, chez vous, quand vous regardez l'actualité à la télévision, quand vous lisez le journal et que vous percevez l'actualité à travers les lignes ou à la radio sur Sud Radio, faites tourner la roue des émotions, changez de prisme, gagnez en flexibilité mentale. C'est riche finalement d'observer l'actu avec un autre regard. Et on se retrouve tout de suite après. Le Psychodon, agir pour la santé mentale présente. Sud Radio, la roue des émotions, 13h30, 14h, Didier Meyran. Nous nous retrouvons pour la roue des émotions avec Marine Colombel, qui est psychiatre et qui nous aide à décrypter l'actualité de la semaine. Crise énergétique, la menace de coupure de courant cet hiver semble s'écarter selon le gouvernement. Le risque de coupure d'électricité pour cet hiver, semble-t-il, s'éloigne de nos peurs. Et c'est en tout cas ce qu'affirme le porte-parole du gouvernement, Olivier Véran, milieu de semaine, à l'issue du premier Conseil des ministres de l'année 2023. Le gouvernement appelle les Français et les entreprises à poursuivre leurs efforts pour consommer moins. De la peur de plus avoir de lumière, de la peur de plus pouvoir se chauffer, mais aussi peut-être l'occasion, Marine Colombel, de rebondir avec joie sur je vais consommer autrement. De la peur, de la joie, aussi de la surprise. De la surprise pour moi, parce qu'on se dit, mais c'est fou, on avait quand même dans les années 70 un des plus beaux, énormément d'usines de nucléaires qui fonctionnaient. On était vraiment très en avance au niveau de la sécurité électrique. Très élaboré. Oui, tout à fait. Et on a quand même vendu à toute l'Europe de l'électricité. Et on se retrouve quand même actuellement cette année à prier pour que l'hiver ne soit pas trop froid, pour ne pas avoir de coupure d'électricité. Et c'est bien que le gouvernement se félicite, mais il se félicite surtout qu'on ait un hiver doux finalement pour ne pas arriver en moment de crise. Donc moi évidemment c'est la surprise plutôt qui me domine et l'interrogation en se disant mais j'espère que cette situation va changer dans les années à venir et qu'on va retrouver notre indépendance au niveau électrique, parce qu'il faut se rappeler quand même que toute notre société actuellement tourne autour de ça. Il n'y a pas que l'électricité et le chauffage. On est comme dans un développement de la technologie, d'Internet, des réseaux sociaux, qui fait que notre consommation électrique ne va faire que augmenter dans les années à venir. Il faut absolument que pour notre indépendance, pour l'indépendance économique du pays, on ait des infrastructures qui suivent. Comme psychiatre à l'hôpital, et vous étiez de garde toute cette nuit, est-ce que vous sentez qu'à l'hôpital, il y a eu des appréhensions au regard de cette crise énergétique, du personnel soignant ou des patients que vous recevez ? Alors à l'hôpital, on est un petit peu, en hôpital psychiatrique, on est un peu dans une bulle. Ça veut dire c'est un petit cocon, un petit monde à côté où les gens en fait se reconstruisent pour aller mieux. Donc souvent ces peurs-là ne rentrent pas forcément au sein de l'hôpital. Par contre, on est avec une population quand même qui souvent économiquement est en souffrance et cette situation, ils la sentent en dehors de l'hôpital. Il y a de l'anxiété. Lorsqu'ils rentrent chez eux et qu'ils ne peuvent plus payer leur facture d'électricité. Et je comprends que cette anxiété finalement est plus large et sur une anxiété globale de l'économie actuelle qu'on vit actuellement et des difficultés financières que connaît, je pense, la plupart des Français. Faites tourner la roue des émotions, allons-y. Marine Colombel, pour nous aider à observer cette actualité, cette crise de l'énergie qui s'éloigne un petit peu de nos peurs. Et donc, on tombe sur la peur, que ça revienne, effectivement, parce que de toute façon, on n'est qu'au tout début de l'hiver. Jusqu'au mois d'avril, on ne se découvre pas d'un fil. On n'est pas du tout à l'abri qu'un grand froid arrive et qu'on se redevienne en difficulté au niveau électrique. Donc, je pense que cette peur, effectivement, tombe au mauvais moment, cette peur de coupure électrique, parce que, comme on disait tout à l'heure, elle s'ajoute à d'autres peurs, peut-être plus profondes au niveau de l'économie générale, de l'état de l'infrastructure française et de tous les conflits qui sont en train de réémerger depuis quelques années. Est-ce qu'on n'a pas aussi participé à faire croître une peur du nucléaire, du danger nucléaire? Et puis du coup, on a un parc nucléaire qui a été peut-être un peu délaissé, pas forcément modernisé. Et à force de diaboliser le nucléaire, on a peut-être perdu un peu notre indépendance et notre puissance énergétique. Et une peur qui finalement est assez infondée, parce que le risque nucléaire est très bien maîtrisé, surtout en France.
Et finalement, on s'est empêché d'avoir un moyen de production d'électricité qui est très peu cher, qui pollue quasiment rien par rapport aux autres modes de fabrication d'électricité, et surtout qui garantissait la souveraineté de la France. Alors en tout cas, cette peur, vous nous le dites souvent, elle nous sert, nous autres les humains. Si je vois un lion, j'ai peur, je vais me protéger ou je vais me cacher. Eh bien là, j'ai eu peur, nous avons eu peur des coupures électriques dans le cadre de cette crise énergétique. Du coup, on a fait des économies, on s'est protégé, comme face au lion. Et du coup, on a moins pollué la planète, c'est positif. On a moins consommé de pétrole, c'est quand même positif. Finalement, il y a quelque chose de bon à retirer de cette peur face à cette crise énergétique qui semble quand même s'éloigner. La peur nous met quand même face à une prise de conscience globale, même en dehors de l'électricité française. On sait qu'il va falloir de toute façon changer notre mode de vie globalement. On n'a qu'une seule terre, il faut en prendre soin. Et cette peur nous met dans un état de vigilance vis-à-vis de nos ressources, de vigilance vis-à-vis de nos propres comportements. Finalement, si la peur nous apporte une plus grande responsabilité individuelle, cette peur a toute sa place parce qu'elle va nous aider à nous évoluer et à trouver des solutions qui sont concrètes et créatives. Autre actualité sur un sujet que vous connaissez bien, la schizophrénie, les troubles bipolaires. À Toulouse, un dispositif pour proposer une vie hors de l'hôpital, pour améliorer la prise en charge des personnes souffrant de maladies mentales sévères, tout en fluidifiant la filière d'hospitalisation psychiatrique qui est fortement encombrée. Le centre hospitalier spécialisé Gérard Marchand de Toulouse, où vous nous écoutez nombreux, propose un dispositif Home Habitat communautaire qui est soutenu par l'intercommunalité aussi et les soignants, et qui propose de répondre avec traitement, soutien individualisé, mais aussi dans le milieu de vie de la personne. Comment vous réagissez, Marine Colombel, comme psychiatre? Évidemment, ça sera la joie pour cette information. Et rappeler que c'est pas parce qu'on a une maladie mentale qui est importante, on parle de trouble bipolaire ou de schizophrénie, que l'on doit vivre en dehors de la cité. C'est vrai que l'ancienne image, avant, on enfermait les fous loin de la cité pour qu'on ne les voit pas. Ce qui était une grave erreur. C'était une grave erreur pour la société parce que ce sont des gens qui ont énormément apporté. C'est une grave erreur pour eux-mêmes. C'est parce que ça les empêche de vivre finalement une vie à laquelle ils ont droit d'accéder, qui est la vie normale. Est-ce qu'il n'y a pas le risque que ces personnes malades avec des troubles bipolaires ou qui souffrent de maladies mentales sévères comme certains troubles schizophréniques se retrouvent un peu lâchés à la charge des familles, comme si le soin ambulatoire c'était aussi, pardonnez-moi d'être un peu provocateur, allez, prenez vos malades et débrouillez-vous avec chez vous à la maison, dans la rue ou avec vos associations? L'objectif justement de cette mesure qui a été prise, c'est de ne pas en arriver là, d'arriver dans une solution d'entre-deux où on va justement apporter du réel, apporter de la vie quotidienne à ces gens, les aider à s'adapter, parce que c'est quelque chose qui est très important. On a compris que plus on met d'efforts pour adapter, pour éduquer, pour mettre ce qu'on appelle de la remédiation cognitive, plus les gens finalement souffrent moins de leur maladie et peuvent s'épanouir. Donc c'est vraiment un travail à faire avec les malades, mais également avec les familles, pour les intégrer dans des dispositifs qui sont proches de la vie réelle. Et que l'ambulatoire, on l'appelle comme ça, le soin à l'extérieur de l'hôpital, ne soit pas la solution à tout le temps. Il peut y en avoir, mais pas que. Un entre-deux. Je pense que l'hospitalisation complète n'est pas forcément non plus tout le temps une solution. Vous tournez la roue des émotions. Allez, allons-y. Et nous allons regarder cette actualité. Eh bien voilà, avec de la joie. Je suis encore sur la joie. C'est plein d'espoir. Donc la double joie pour dire, je pense que maintenant on a des solutions qui sont quand même variées pour les gens qui souffrent de maladies mentales. Ça peut être de l'hospitalisation complète, mais pas que. On peut aussi avoir des dispositifs d'entre-deux qui permettent de soigner les personnes, de les accompagner au niveau du soin, tout en les intégrant de mieux en mieux dans la vie quotidienne. Et la joie que nous pouvons voir sur cette actualité, Marine Colombel, si vous le permettez, c'est la joie du lien. La maladie mentale, les maladies psychiques, ce sont les maladies du lien. Et le fait que les personnes soient en dehors de l'hôpital, en lien avec leur famille, en lien avec des proches, en lien avec des aidants, en lien avec des associations,
le soin est lien. On dit souvent que le lien est soin et que le soin est lien. Vous êtes d'accord ? Je suis tout à fait d'accord. Je pense que une petite partie du chemin est fait par les médicaments, mais la majorité du soin est fait par les gens qui les entourent. Être dans l'émotion, être dans la communication avec eux et surtout leur apporter ce soutien affectif dont il manque souvent. Et c'est ça qui va faire finalement une alliance qui permettra aux gens d'avoir une vie correcte, même s'ils ont une maladie mentale. Alors, vous n'êtes pas du tout prévenu de cette question-là, mais comme vous êtes médecin et psychiatre et que vous avez de micro, oui. Imaginons que le ministre de la Santé vous entende. Comme médecin, qu'est-ce que vous demanderiez ? Quel est votre vœu pour 2023 ? Alors, mon vœu pour 2023, ça serait vraiment de consacrer un vrai temps à la santé mentale. Ça veut dire ne pas la traiter comme on le fait habituellement, comme le dernier roue du carrosse. Souvent, on investit beaucoup dans la médecine qu'on appelle la médecine organique et la psychiatrie, un peu le parent pauvre. Si on pouvait recentrer vraiment autour de ça, il faut savoir quand même qu'il y a quasiment 20% de la population française qui souffre d'une maladie mentale. Donc c'est quand même, c'est majeur au niveau de la quantité de personnes qui sont touchées. Il faudrait donner effectivement une visibilité, une place centrale à ces maladies pour vraiment offrir des soins qui correspondent à notre époque, qui vont probablement sortir des anciens schémas de l'hospitalisation complète pour trouver, comme on en a parlé, des alternatives, des lieux de rencontre, des lieux de soins qui nous permettent d'avoir une psychiatrie finalement qui est moderne et qui correspond à ce nouveau millénaire. C'est le vœu que nous formulons et que le ministre de la Santé vous entende. S'il m'écoute. Marine Colombel, merci de votre présence. Merci. Je rappelle que vous préparez un nouveau livre, vous nous en parlerez bientôt ? Tout à fait, sur les pensées toxiques et les ruminations mentales. Comment réussir à sortir de ces pensées qui nous font souffrir. En attendant, si on veut vous lire, écoute tes émotions pour te libérer aux éditions Marabout. Merci beaucoup. Et si vous avez l'opportunité d'aller au cinéma, il y a toujours plein d'émotions au cinéma. Le film Les Tirailleurs est à l'affiche, 1917. Bakary Diallo s'enrôle dans l'armée française pour rejoindre Tierno, son fils de 17 ans, qui a été recruté de force et envoyé sur le front. Ce sont père et fils qui vont devoir affronter la guerre encore. Et si je vous parle de ce film, c'est que c'est encore et malheureusement toujours la guerre en 2023. On en parlait au début de l'émission avec ce conflit entre l'Ukraine et la Russie. Nous formulons des vœux de paix et l'espoir que ces vœux de paix soient enfin entendus. Je dirais bien, lol, ils ne l'ont jamais été. Pourquoi le seraient-ils ? Mais l'espoir fait vivre. Et trouver une résolution cette année, en tout cas. Voilà, trouver une résolution cette année. Je vous souhaite de nouveau à toutes et à tous une très belle année 2023. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour tourner la route des émotions ensemble. Au revoir, bonne fin de week-end. Sud Radio, la roue des émotions. Didier Meilran. Avec le Psychodon, agir pour la santé mentale.